Donc j'ai installé hier Perblock. On va dire c'est un pare-feu d'adresse IP, voilà, indésirable, des traceurs, etc., mouchards. Donc j'ai installé et j'ai mis donc à jour le logiciel lui-même. Et aussi je me suis basé sur une vidéo sur internet du compte, je me rappelle plus, il faut que je le retrouve. Et il disait que fallait aller aussi, on pouvait donc embellir cette liste d'adresses IP indésirables avec le site eBlock qui est ici. Voilà, eBlock list. Donc là, vous avez des adresses IP, mais le problème, c'est que ce n'est pas gratuit. C'est un petit tour de passe-passe. Voilà pourquoi, parce que regardez ce que j'ai en démarrant mon PC ce matin. Donc grosso modo, please, voilà, subscribe. Si vous ne souscrivez pas, hein, et non pas crivez, voilà, souscrivez pas à l'adhérence, etc., vous devez supprimer la liste des IP du site. Donc c'est-à-dire que si je ne souscris pas à quoi, à 9,99 € par an. Donc 10 euros par an pour avoir. Alors c'est pas cher, hein, 10 euros par an. Maintenant, le problème c'est que on ne sait pas exactement si c'est la vérité, parce que peut-être qu'ils pompent 10 euros par an sur le dos de tous ceux qui sont, je ne vais pas dire tombés dans le piège, parce que comment voulez-vous savoir si vraiment ça bloque vraiment les adresses IP? Et puis, est-ce que ces adresses IP-là sont vraiment nuisibles par rapport à vous? Vous qui êtes, voilà, sachant que vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un petit joueur, voilà, vous êtes une personne normale, pourquoi ils iraient moucharder les petites personnes normales? Bon, c'est possible, mais on n'a pas de preuves en plus. On n'a même pas on va en dire, quelques jours d'essai, et encore des jours d'essai. C'est pas évident. Seuls les développeurs peuvent savoir exactement qui le moucharde par rapport aux IP. Moi, j'ai pas assez de compétences là-dessus. Il faut développer des logiciels qui sont capables de savoir quelle IP cherche à se connecter à votre PC, etc. Donc voilà le message que vous avez. Donc grosso modo, soit vous payez, ou soit ça va supprimer la liste tout simplement qui est mémorisée sur le logiciel. Voilà, ici. Donc grosso modo, c'est ce que je comprends. Pour l'instant, je vais mettre OK. Je ne vais pas faire souscrire parce que si je fais souscription, ça me demande de payer. Voilà, ici. Donc pour l'instant, je vais faire OK. Et je pense que ça va me retirer la liste. Voilà, la liste est ici. Et bizarrement, vous allez voir, pour moi, c'est un tour de passe-passe. Ça va venir. Voilà, vous avez une liste ici. Voilà, et là, bizarrement, hop, maintenant, tout est passé à souscription. Hier, c'était marqué gratuit, gratuit, certains. D'autres, c'était marqué souscription. Si je retourne sur général, bizarrement, hop, maintenant, tout est passé sur souscription. Voilà. Vous avez des listes ici. Voilà, hop, et bizarrement, je ne peux plus. Donc là, c'est ça. Maintenant, si j'ouvre le logiciel ici, liste manager, j'en ai ajouté pas mal aussi. Alors, à mon avis, ça m'a supprimé donc la liste pour enrichir, on va dire, embellir la liste des IP. Bon, après, c'est déjà pas mal. Sachant que, donc là, on voit grosso modo en temps réel ce qui se passe. Les adresses IP, alors on voit source, destination. Je ne vais pas vous faire voir entièrement les chiffres, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent sur Internet à faire des choses illégales. Donc je ne vais pas vous faire voir les chiffres en entier, sachant que la liste, vous l'avez ici, si je fais ça, sachant que si vous faites ça, vous faites ajouter ici, et là, ici, vous avez ça, mais vous en avez déjà ici, pas mal. Par exemple. Alors c'est déjà pas mal, il y a quand même des listes. Hein. Maintenant, voilà, si par exemple je prends, là je suis sur celle-ci, donc là je suis sur la fin, c'est DChiel de D. Ça correspond à je ne sais pas quoi. Si je prends maintenant celle-ci au pif,
Si je fais OK, là, elle me dit erreur. C'est normal puisque j'ai déjà mis à jour moi hier. Je vais recommencer. J'ai pris celle-ci, maintenant je vais prendre celle-là. Il faut rester sur bloqué, hein. Vous sélectionnez la liste et vous ne touchez à rien ici. Si je fais OK, il me dit oui, per bloc, ignore de new URL. C'est-à-dire, bah, grosso modo, c'est parce que j'ai déjà moi mis à jour. Alors là, je vais fermer. Donc je vais essayer de mettre à jour. On va voir. Ouais, hop, souscription requied. Donc grosso modo, tout ce que j'ai fait hier, il me l'enlève. Donc pour moi, c'est uniquement un tour de passe-passe. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Je ne sais pas si c'est un tour de passe-passe de la part de Perblock ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le logiciel est dit gratuit. Voilà, c'est gratuit, mais vous avez pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Vous avez quelques adresses IP, des milliers d'adresses IP, mais bizarrement, vous ne pouvez pas enrichir ceci parce qu'il faut payer. Donc pour moi, ce n'est qu'un tour de passe-passe. Est-ce que c'est la faute à Perblock ou à eBlock? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous fais voir. Mais bon, après, c'est déjà pas mal. Après, personnellement, moi, je suis en train de tester ce logiciel. Maintenant, comme je vous dis, pour l'instant, je ne vois pas de différence. Maintenant, voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, je l'ai installé depuis hier. Je l'ai couplé avec Komodo Antivirus. Je pense que ça ne va pas créer de conflit. Maintenant, renseignez-vous bien de votre côté par rapport à un professionnel, plus un développeur, si ça ne crée pas de conflit entre votre antivirus et un logiciel comme ça. Voilà. Bon, moi je vous ai fait voir. À vous d'en juger. Vous pouvez faire des réglages ici. Moi j'ai changé la couleur ici. Il faut simplement décocher ici color code voilà, du log Windows. Et j'ai mis moi à ma façon ce que je voulais que ça ressemble. Tout ce qui est Allowed, Blocked et Blocked HTTP, j'ai changé la couleur. Ouais, normalement là c'est du orange. Mais bon, je vais plus mettre du orange. Des fois c'est pas évident de trouver du orange. Wow. Ça ressemble un peu à ça quoi, grosso modo. Hein. C'est pas trop évident comme ça. Donc vous pouvez changer la couleur ici. Background, je vous conseille de laisser comme ça, blanc. Voilà, vous avez des réglages ici, setting 1, setting 2. Bon, pourquoi ils ont mis setting 1, setting 2 alors que tout pouvait être sous setting, hein, il y a largement la place de mettre ça. Bon, je ne sais pas pourquoi ils se sont compliqués. Moi, j'ai mis ici sur 5 jours, parce que si vous mettez sur tous les jours, voilà. Ici, je vous invite à mettre Auto Close Update Windows After, la fenêtre qui vient se mettre par-dessus. Je vous invite à baisser les secondes, parce que si vous mettez 10 secondes, c'est un peu long à se fermer. Moi, j'ai mis 4 secondes. Je pense que c'est bien 4 secondes. Si vous avez envie de mettre 3 secondes ou 2 secondes, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est là, c'est là, c'est là et c'est là.